partie, la Française Ninon Guillon-Romarin a échoué par 3 fois sur une barre à 4,80 mètres ce dimanche en finale de la perche. Au programme aujourd'hui, Carole Zaï s'élancera en série des 200 mètres, tandis qu'Alexia Alaïs tentera de se qualifier en finale de lancer de javelot. Voilà, c'est la fin de ce flash. Très bonne journée à tous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook, sur la page RGFM. Les activités ont repris pour cette saison 2019-2020 à la MJC Centre Social. On va à Font-Bouillant ce matin. On accueille le président de la MJC, François Laplanche. Bonjour. Bonjour. Et le directeur Marc Ebel. Bonjour. Bonjour. Et merci tous les deux d'être à notre micro ce matin. Nouvelle saison, donc on a envie déjà de se demander comment se porte la MJC Centre Social. Comment ça va? Ça va, hein? Oh oui, ça va bien, ça va bien. On tient la barre et puis on continue à essayer d'être auprès des populations et du quartier, même de la ville, quoi. Est-ce qu'on se dit que les difficultés, notamment financières, d'il y a quelques années sont aujourd'hui effacées, ou il y a forcément toujours de la vigilance? Oui, bien sûr, ça évidemment. Mais oui, les difficultés sont heureusement terminées. On reconstitue les fonds qui ont été dilapidés ou fortement entamés. Mais ça va, il faut être vigilant parce qu'on n'est jamais certain que les subventions, les politiques nationales n'auront pas changé. Donc il faut qu'on soit très attentif à trouver d'autres financements en permanence. Bien sûr. On peut rappeler tout simplement peut-être au grand public le rôle finalement de la MJC, vous le disiez, dans le quartier mais aussi dans la ville d'une manière générale. Oui, alors la MJC, elle a la particularité d'avoir deux grandes orientations parce qu'elle a une double identité, comme vous l'avez dit, on est MJC et centre social. Donc il y a une partie MJC qui est fortement orientée vers l'accès de tous à la culture en termes on va dire d'initiation, mais en termes d'éveil aussi, en termes de sensibilisation, et en termes aussi de développement d'activités sur le territoire. Et toute une autre partie qui est le centre social, alors qui est à la fois une autre partie, mais qui s'imbrique, bien sûr, et ensemble également avec la MJC, qui est de s'adapter aux besoins, aux envies, aux aspirations des habitants. C'est-à-dire qu'on est à la fois là pour proposer des choses, mais aussi pour qu'ils s'approprient cet outil qui est le leur, hein, finalement, dans un centre social, c'est ça, hein, et pour que ce soit un objet et un endroit de projet, quoi. Ouais, il y a beaucoup de choses donc qui se font dans ces murs de la MJC. Bien évidemment, je le disais, la saison est relancée, les activités notamment. Alors il y a les activités assez classiques que vous arrivez à maintenir finalement. Oui, on a des activités qui sont liées à notre histoire et qui ont été mises en place par des bénévoles, hein, notamment depuis très très longtemps. On peut citer peut-être la danse libre, la gym douce, la reliure, le modelage de la terre, animé par des bénévoles. Voilà, pour certains depuis la création, depuis 1966. Ah oui, quand même. Ouais. Ça, c'est des beaux exemples. Ouais. Voilà, donc toutes les semaines, des bénévoles viennent toutes les semaines, sans défection. C'est beau ça. C'est très beau, bel engagement. Avec des choses avec des fréquentations qui montent, des fois qui pourraient être démotivants, mais ça repart. Donc voilà, c'est des gens qui sont vraiment là depuis très très longtemps. Et après, on a toutes les activités que l'on suit, où nous on va aller chercher soit animés par nous-mêmes, soit aller chercher des professionnels qui sont en capacité de le faire. Et là, on est de plus en plus, on s'aperçoit, sollicité pour les activités de danse, parce que finalement on s'aperçoit c'est une ville aussi où il y a quand même pas mal d'équipements culturels, hein. Il y a beaucoup, on peut dire même beaucoup. Donc sur le théâtre il y a des choses, sur la musique il y a des choses, etc. Mais on s'aperçoit que pour la danse, souvent les structures associatives, les gens qui veulent en faire ont besoin de locaux. Et on est assez sollicité pour ça. Donc on a décidé clairement de s'orienter de se spécialiser peut-être même un petit peu sur ces activités-là. On a énormément de gens qui font de la danse de couple. Là, soit en salsa, soit en danse de salon. On a beaucoup de gens qui sont sur les danses comme le coupé décalé, comme les danses urbaines chorégraphiées. Et puis on a repris l'activité de hip-hop aussi là, où on a
qui avait disparu pendant un petit temps, c'est ça? Non, mais ce qu'il y a, c'est que comme nous, notre mission, elle est aussi d'accompagner souvent des mises en place de projets d'activités. Donc, au début, elle était née à la MJC. Bon, moi, j'étais pas là encore. Hein, je parle sous le contrôle de François. Mais elle était. Voilà. Elle était née à la MJC et ensuite, elle s'est l'association, notamment à notre tour, avait pris son indépendance et avait développé cela. Et puis là, je crois que les personnes qui l'administraient sont plus ou moins occupées à d'autres choses, et donc on a été sollicité pour reprendre. C'est un peu historique, hein, le hip-hop à la MJC. Ah oui. Donc en gros, la MJC, un peu référent au niveau danse, c'est ça, c'est un petit peu l'objectif. Oui, l'idée c'est d'en faire effectivement un pôle de référence, comme la MJC a été le pôle de référence pour les musiques amplifiées actuelles il y a une vingtaine d'années, avec la création des studios, et on a été repérés. C'est d'ailleurs ce qui a permis, grâce à ça, d'avoir une programmation musique jeune et la création de la SMAC, la scène de musique actuelle. Bien sûr. Alors je crois que dans les projets de la saison à venir, il y a le projet d'une comédie musicale. Alors expliquez-nous ça. Ah oui, tout à fait, parce que alors ça vient surtout du fait qu'on a beaucoup de gens qui viennent faire des fois une activité dans la maison, c'est-à-dire qu'ils viennent passer 2 heures et puis qu'ils repartent. Et ce qu'on avait envie, c'est un petit peu de mettre en évidence le fait que les gens, quand ils venaient chez nous, ils venaient dans une association qui avait un projet, qui avait une cohérence, qui avait une identité. Et l'idée était de participer à un projet commun, où tous les gens pourraient prendre leur place. Alors, selon leurs envies, selon leur disponibilité. L'idée, c'est pas de submerger non plus leur programme d'activité, mais l'idée était de faire une grande comédie musicale qui va traverser en fait l'histoire de la MJC et du quartier sur ces 50 ans, avec 50 tableaux, 5 décennies. Avec des musiques correspondant aux décennies, des danses correspondant aux décennies, et l'histoire d'un couple qui traverse ces 10 ans, qui sont enfants, qui sont adolescents, qui se rencontrent, qui se marient, qui ont des enfants, et tout ça accompagné par des danses, des chants. Et donc on va essayer de voir un petit peu jusqu'où on peut tirer ce fil, avec de l'initiation à la technique, de l'initiation aussi à la lumière, de l'initiation au chant. On va voir comment on peut tracer des traits. C'est un projet ambitieux. L'objectif, ce serait de faire ça en fin de saison. Tout à fait. Voilà, vers le mois de juin, on va essayer de caler ça, et que ce soit une belle fête pour tout le monde. Ouais. Pour mobiliser donc toutes les composantes en fait. Tout à fait. On pourrait retrouver différentes activités qui sont pratiquées à la MJC sur un seul et même spectacle. Tout à fait. Tout le monde, tous ensemble. J'ai compris le truc. Impeccable. C'est un beau projet, ça. En tout cas, il y a plein de choses qui se mettent en place. Hein. Les samedis, quelque chose à la MJC, ce sera tous les samedis ce sera pas tous les samedis, mais de temps en temps. Oui, pendant la période d'hiver. L'idée aussi, c'est de faire que la maison, c'est ça une vocation, soit aussi un lieu où on apprend des choses, où on comprend mieux les choses, où parce qu'on les comprend mieux, on peut mieux agir dans sa vie de citoyen responsable. Donc, et dans ce qu'on appelle vraiment l'éducation populaire, c'est-à-dire qu'on fait pas appel à des grands professionnels du savoir, mais à des gens qui ont des compétences, qui savent des choses et qui viennent en parler. Alors ça peut être l'histoire locale, avec comment s'est construit le canal. On parle peu des gens qui l'ont construit, des véritables esclaves, des prisonniers par exemple. Ça peut être dans la ville, il va y avoir les élections. C'est à quoi un maire, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Ça peut être une histoire humaine, ça peut être pourquoi le don d'organes, en quoi c'est important. Voilà, quelques sujets. Donc ça sera les samedis en fin d'après-midi. Samedi de 17 à 19h. Samedi, quelque chose à faire, à apprendre, à voir à la MJC. Il y aura aussi les 4 saisons du cinéma à partir de début 2020. On n'aura pas le temps de tout évoquer. On vous invite évidemment à aller faire un petit tour du côté de la MJC Centre Social, d'appeler pour avoir le programme des activités. On peut encore s'inscrire, hein, bien sûr. Ah, toute l'année. Donc voilà, si vous voulez vous y rappellerez mettre. pour parler du cinéma. Oui, voilà, on fera ça. Juste un petit mot. Vous aviez parfois un petit peu, je dirais, tendu la perche au maire de Montluçon sur les locaux, notamment. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Mais on l'attend encore. On a vraiment des difficultés doubles. À la fois on manque de locaux parce que la présence du 109 nous a privés d'un certain nombre de salles, et puis on n'a pas de locaux en utilisation propre. On ne peut pas
installer du matériel, définitivement, il faut sans cesse le bouger. Et on espérait avoir en pleine possession des locaux qui appartiennent à la ville, comme tout le reste, mais qui sont peu ou pas utilisés. On a beaucoup peiné, on nous les accorde, mais pas en plein emploi. Il faut encore passer par des autorisations. On ne peut pas installer une salle avec des chaises toute la semaine, il faut sans cesse les bouger. C'est quand même assez difficile et assez pénible. Bon, donc vous espérez éventuellement... J'espère qu'un jour on aura ces locaux en pleine utilisation, en pleine responsabilité. Il y a plein de choses qui se passent donc à la MJC Centre Social, vous l'avez compris, on n'aura pas le temps de tout évoquer, mais on vous invite évidemment à aller faire un petit tour du côté de Fontbouillon, à vous renseigner autour des activités, à payer votre petite adhésion qui est vraiment accessible au grand public, accessible à tout le monde, et donc pouvoir participer à ces multiples activités. On reparlera notamment on va suivre ça, ce projet de comédie musicale. Avec plaisir. Il est très intéressant. Merci à tous les deux d'être venus à notre micro ce matin, nous parler de cette rentrée de la MJC Centre Social. Il est 7h57, on est en direct. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Élise Avenue, votre réseau national d'agences immobilières présent en Auvergne à Montluçon.